Je sais ce que ça fait lorsque tu es convaincu d'avoir fait ce que Dieu t'a demandé et c'est comme si malgré tout, tu ne vois rien de concret à tes yeux. Comme si tout est lent pour toi et rien ne se passe en fait comme tu l'avais imaginé. Et on aurait dit même que Dieu lui-même, il te fait attendre alors que logiquement les choses devraient se faire. Et tu peux même en fait éprouver ce sentiment d'être en retard alors que tu te dis mais j'ai fait ce qu'il fallait pour que les choses bougent. Et tu te demandes mais pourquoi? Je fais pourtant de mon mieux, je fais ce qu'il faut. Jusqu'à quand, Seigneur? Ah oui, je sais, ça peut être très frustrant. Mhm. Mais si je te disais que parfois, le fait de se considérer en retard, Dieu ne le voit pas toujours ainsi. Eh oui, il y a des signes en fait très puissants qui révèlent que ce que tu vis n'est pas un retard au sens du terme, mais plutôt un délai permis par Dieu. Ça veut dire, en d'autres mots, que c'est Dieu lui-même qui se trouve en fait dans cette période d'attente, si je peux le dire. Et on va voir pourquoi dans un instant. Mais avant tout, comme nous sommes toujours dans la série sur le retard, si ce n'est pas encore fait, je t'encourage fortement à regarder les vidéos précédentes pour bien comprendre cette thématique et saisir toutes les révélations. Amen. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec 5 signes qui révèlent que ton délai vient de Dieu. Le premier signe d'un délai qui vient de Dieu, c'est que c'est pour toi en fait une saison de formation, de préparation ou encore de transformation. Je m'explique. Dans ce genre de période en fait, tu vas voir que Dieu te forme, il t'enseigne, il te façonne. Et parfois même tu peux avoir l'impression de passer par le feu, donc c'est-à-dire par des situations qui ne sont pas toujours faciles à vivre, mais c'est nécessaire pour Dieu afin de te donner la forme qu'il veut. Ah oui, et c'est un peu comme l'or qui doit passer par le feu pour être débarrassé des impuretés, pour vraiment révéler son plein éclat. Donc, de cette même manière, Dieu aussi, il peut permettre certaines situations dans ta vie, par exemple, pour enlever certaines choses en toi, ou également pour bâtir, pour travailler ton caractère, ou même encore pour développer ta patience, ta résilience, ta maîtrise de soi, pour t'apprendre à mieux gérer tes ressources, etc. En ce qui me concerne, moi personnellement, dans ma vie, je te dis, j'ai eu à traverser des situations tellement difficiles, tellement lourdes à vivre, mais Dieu les a permises pour développer mon intimité avec lui, même si au départ, je ne comprenais pas. Dieu a utilisé ça pour bâtir ma vie de prière à un niveau pas possible, pour m'apprendre à dépendre entièrement de lui, pour faire grandir ma foi, pour travailler même mon caractère parfois. Donc je n'allais jamais être celle que je suis aujourd'hui si je n'avais pas traversé ça. Et sur le champ, en fait, c'est frustrant. Mais après, quand tu comprends pourquoi Dieu l'a permis, tu dis juste waouh. Donc, c'était juste une parenthèse. Et il faut voir aussi ce délai permis par Dieu comme une saison où le Seigneur met de l'ordre dans ta vie, que ce soit dans ton environnement, dans tes relations. Ce qui sous-entend que parfois, est-ce que je le dis? Ok, je vais le dire. Parfois, le Seigneur, il va même te séparer de certaines personnes. Et oui, ça peut être douloureux, mais c'est nécessaire pour t'emmener dans le nouveau chapitre de ta vie. Donc, même si parfois, ça peut être très difficile humainement parlant, parce qu'on est attaché aux personnes, aux choses et autres, tu n'es pas en train de perdre ton temps inutilement avec Dieu. Parce que Dieu a toujours un but à atteindre avec toi. Et chaque étape est nécessaire. La parole de Dieu nous dit, on va lire un verset rapidement là, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Waouh, c'est fort. Donc je le disais comme ça qu'un délai permis par Dieu, le Seigneur a toujours un but à atteindre avec toi. Amen. On poursuit. Donc, il faut aussi comprendre que dans cette période, même si tout n'est pas parfait, tu verras que malgré tout, ta vie progresse. Je sais, ça peut sembler un peu paradoxal. Et je ne suis pas en train de dire ici que ta vie est forcément rose à 100% ou qu'elle est à son meilleur jour, non. Mais tu sens quand même que tu avances dans ta vie. Et que Dieu travaille quelque chose en toi. Tu n'es pas dans un état statique où rien ne se passe, tu es là comme ça, non. Je ne sais pas si tu vois un peu. Et si je peux rajouter autre chose concernant la préparation, il y a un exemple comme ça qui me vient en tête, c'est celui du roi David dans la Bible. On voit qu'avant d'être roi, Saint-Esprit, David était un berger dans un premier temps. Et aux yeux des hommes, certains pouvaient penser, comme ce que certains pensent de d'autres personnes,
que rien d'extraordinaire ou d'intéressant ne se passait dans sa vie, ou même qu'il était en retard, je vais le suggérer. Mais la réalité est que Dieu était en train de le préparer à la royauté. On va quelque part. Dans le secret, pendant qu'il était en train de s'occuper de son troupeau, moi je vois par là que Dieu lui apprenait à gérer un grand peuple parce qu'il allait devenir roi. Et ceux qui ont déjà été bergers, ils peuvent témoigner à quel point c'est pas facile de s'occuper des brebis. Déjà, vous ne parlez pas le même langage, donc elles ne suivent pas toujours tes instructions. Parfois, elles peuvent t'irriter, t'énerver. Parfois même, elles sont en danger et le berger doit les sauver, tout ça. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Et c'est ce que David faisait. Mais pendant ce temps, il ne perdait pas son temps. Parce que Dieu lui apprenait à avoir de l'audace, du courage, à ne pas avoir peur de l'ennemi, mais à l'affronter. Et par son travail de berger, Dieu formait David à défendre un peuple si par exemple sa vie est menacée par un ennemi. David pouvait le dire, et ça on va le lire, c'est très important. Quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, donc la brebis, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Waouh! Un homme qui réussit à tuer un ours et un lion. Deux animaux féroces. Voilà pourquoi lorsque tout le monde voyait Goliath, tout le monde était terrorisé par Goliath. David était le seul qui n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que dans le secret, il avait déjà tué l'ours et le lion lorsque sa brebis était menacée, donc en danger de mort. Et c'est exactement ce que Goliath faisait. Il menaçait Israël et les gens craignaient en fait. Les gens craignaient pour leur vie. Mais Dieu était serein. Parce qu'il avait préparé un David, un homme selon son cœur, qui allait abattre ce géant et qui allait lui rendre gloire à lui, Dieu, et sauver le peuple. Ah, c'est fort. Celui qui a su affronter l'ours et le lion dans le secret, il n'aura pas peur d'affronter Goliath publiquement. C'est une parenthèse, on poursuit. Donc les temps où Dieu formait David dans le secret et que personne ne le voyait, David avait appris à être courageux, à ne pas reculer devant un ennemi, peu importe sa force, peu importe comment il est imposant. Là où tout le monde voit Goliath comme un géant impressionnant, David le voyait comme une nourriture que les oiseaux allaient manger. Ah! Parce qu'il savait qu'il allait le faire tomber. Il allait abattre ce Goliath, non pas par ses forces, mais par la puissance de l'Éternel, son Dieu, qu'il avait préparé dans le secret. Amen. Donc quand un retard vient de Dieu, le Seigneur lui-même se sert de cette période pour préparer quelque chose de plus grand dans ta vie, qui parfois même te dépasse. On continue. Un autre signe qui peut indiquer qu'un délai vient de Dieu, c'est que malgré cette saison que tu traverses, tu peux voir que la présence de Dieu et la faveur de Dieu t'accompagnent. Même si certaines choses semblent prendre du temps, c'est comme si malgré tout, Dieu continue de t'ouvrir les portes. Et parfois, tu peux même voir que Dieu y met sur ta route de bonnes connexions. C'est ce que j'appelle aussi des aides de destinée parfois. Donc des bienfaiteurs, ou même Dieu te fait grâce de tomber sur de bonnes opportunités qui vont se présenter à toi. Et parfois, en fait, tu n'as rien demandé, tu n'as rien cherché. Ça ne vient pas forcément de toi ou de tes efforts, mais c'est clairement en fait la manifestation de la grâce de Dieu pour toi. C'est comme si Dieu te fait un clin d'œil pour te dire « Hey mon enfant, je suis avec toi ». Et David dans la Bible, il a vécu ça également. Ah oui, lorsqu'il fallait oindre le nouveau roi en remplacement du roi Saül, le propre père de David, il ne le voyait pas comme le prochain roi. Il ne pensait même pas à lui au départ. Il a d'abord présenté au prophète Samuel tous ses fils qui semblaient correspondre à la royauté selon lui, mais aucun parmi eux n'était le choix de Dieu. Et pourtant, Dieu a bel et bien confirmé aux yeux de tous que son choix était David. Et une fois que David a tué Goliath, Dieu publiquement, il avait maintenant révélé David aux yeux de tous. Mais avant ça, David était dans l'ombre, si on peut le dire ici. Il a dû passer des années dans le secret en tant que berger, et pendant toutes ces années, il y a eu un temps d'attente, un délai permis par Dieu où Dieu le préparait, et ensuite, au moment voulu, Dieu a manifesté sa faveur dans sa vie, dans la vie de David, en le choisissant aux yeux de tous. Et après ça, il a pu accéder à la royauté. Donc, tout ça pour dire que, et je veux que tu m'écoutes très bien, même si aux yeux des hommes, tu sembles en retard, lorsque ce délai vient de Dieu, Dieu va révéler sa faveur sur ta vie. Et le Seigneur te montrera par plusieurs signes qu'il est avec toi dans cette période. Si tu fouilles bien, tu sauras que c'est vrai ce que je dis. Fais-moi confiance.
Ok, on poursuit. Un autre signe très fort qui indique qu'un délai vient de Dieu, c'est que tu as une paix surnaturelle malgré l'incompréhension. Je m'explique. Même si tu ne comprends pas tout ce qui se passe, tout ce qui t'arrive, ni le pourquoi de certaines choses, tu ressens malgré tout en toi une paix profonde que seul Dieu peut donner. J'insiste, que seul Dieu peut donner. Il y a un type de paix que tu sais que ça, c'est Dieu qui donne. C'est pas ton confort, ton argent ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment Dieu qui te donne. Et au fond de toi, tu sens que tu es en train d'avancer avec Dieu et que tu vas quelque part avec lui. Je ne sais pas si tu vois. Et le Seigneur fera en sorte même que tu sois serein en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais même dans l'adversité, tu es serein, tu as la paix. Et il faut garder en tête que lorsqu'une personne est dans le plan de Dieu, même s'il lui arrive de traverser des situations où les choses semblent avancer lentement, ou encore qu'elle n'a pas l'impression qu'elle progresse à une vitesse fulgurante à ses yeux, à l'intérieur d'elle, cette personne a quand même la paix. Une paix qui vient de Dieu. Elle a la conviction profonde également aussi que Dieu lui dit qu'elle est au bon endroit ou encore sur le bon chemin. Donc Dieu lui donne cette conviction qui est accompagnée de sa paix. Amen. Ok, on poursuit. Quatrième signe maintenant, c'est la provision de Dieu ainsi que sa force surnaturelle. Ça veut dire que même dans ce délai, lorsque ça vient de Dieu, tu vois que le Seigneur, en fait, pourvoit pour toi malgré tout. Et en plus de ça, Dieu, en fait, lui-même, il t'investit en fait d'une force surnaturelle qui te permet d'avancer. Et là, même si tu vois les autres évoluer et que toi, on aurait dit que tu avances doucement, c'est comme si cette force surnaturelle de Dieu qui vient en toi, elle fait en sorte que tu ne te laisses pas déstabiliser. Je ne sais pas si tu vois. Et grâce à ça, tu parviens tout de même à avancer, à tenir bon et à faire confiance à Dieu. Et tout ça, en fait, il ne faut pas que tu croies que c'est par tes propres forces, hein, je peux te l'assurer. Amen. On peut voir ça avec qui je peux donner comme exemple. Avec Abraham, comme ça dans la Bible. Il avait reçu cette force de Dieu, cette force de faire confiance au Seigneur, malgré que ce n'était pas facile humainement parlant. Parce que oui, on ne va pas se mentir, pendant plusieurs années, le monsieur, il n'avait pas d'enfant. Et je veux le suggérer que les êtres humains pouvaient penser qu'il est en retard, dire qu'il est en retard, qu'est-ce qui se passe avec lui, il vieillit, il n'a pas d'enfant. Peut-être d'autres dans le secret même se moquaient de lui. Ah, les êtres humains sont méchants parfois. Ensuite, Dieu lui donne Isaac dans sa vieillesse. Et après ça, Dieu le met encore à l'épreuve. Il lui demande de sacrifier Isaac. Abraham pouvait se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Tu ne m'as pas assez éprouvé comme ça? Mais non, Abraham a malgré tout fait confiance à Dieu. Et quand Isaac, son fils, lui demande, mais papa, il est où l'animal qu'on va sacrifier? Abraham lui répond que Dieu se pourvoira lui-même. Wow. Donc Dieu a effectivement pourvu. Donc on comprend que celui qui est dans le plan de Dieu, même s'il vit un délai, Dieu pourvoit toujours pour lui dans cette attente. Et il lui donne sa force malgré tout pour tenir bon et avancer, peu importe les vents et marées. Amen. Ok, on poursuit avec le dernier signe. Le cinquième signe, Saint-Esprit aide-moi, c'est la résistance divine. Je sais, ça peut sembler très paradoxal, mais parfois en fait, ce n'est pas le diable ou les démons ou toi-même qui bloquent, non, mais c'est Dieu lui-même. Donc s'il te plaît, j'aimerais que tu m'écoutes très bien. Tu sais, notre Seigneur, il est merveilleux. J'aime trop ce Dieu. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il sait ce qu'il y a de bon pour nous. Même nous-mêmes, nous ne savons pas en fait. Nous ne savons pas ce qui est bon pour nous parfois. Et donc s'il arrive que son enfant est sur un mauvais chemin, Dieu lui-même peut créer de la résistance. Parfois, ce n'est pas l'ennemi qui ferme une porte, mais c'est Dieu lui-même qui ferme une direction. Dieu te dit clairement en fait, non, je ne veux pas ça pour toi. Ou non, pas de cette manière. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a vécu ça. Oui, c'est l'apôtre Paul. Et on va le lire. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. La première fois quand j'ai lu ça, je me dis, mais attends, Seigneur, ça n'a pas de sens. Comment tu peux empêcher ton serviteur d'aller annoncer ta parole? Après, j'ai compris, Dieu m'a dit, continue la lecture, tu vas comprendre.
Et selon la logique humaine, tu te dis, mais Dieu n'a aucune raison d'empêcher son enfant d'annoncer sa parole, puisqu'il a lui-même donné l'ordre de faire de toutes les nations ses disciples. Mais on voit que le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu, il a empêché Paul et ses compagnons, parce qu'il avait un autre plan. Et quand tu lis les versets qui suivent, Paul, il avait reçu une vision, où il a vu un homme en Macédoine, qui lui disait de venir à leur secours. Donc le Seigneur venait de révéler sa volonté à Paul, qu'il y avait urgence ailleurs, en Macédoine précisément. Et c'est là que Paul et ses compagnons devaient se rendre. Donc c'est précisément là-bas que Dieu avait besoin d'eux pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Donc petite parenthèse, à cause d'une seule âme ou d'un groupe de personnes, Dieu peut chambouler tous tes plans. Ah oui, j'en sais quelque chose. Et même si tes projets ou tes plans semblent bons, logiques, bien, tout ce que tu veux, Dieu peut te dire, non, ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas mon plan parfait. Ah oui. Et cette résistance, cette opposition à ton plan à toi, ou encore ce blocage qui se transforme en retard, parfois ça peut être un message de Dieu pour te dire de ne pas aller dans cette direction-là. Il dit dans sa parole que nos pensées ne sont pas ses pensées, nos voies ne sont pas ses voies. Ce qui, toi, peut te sembler logique, Dieu peut voir les choses autrement. C'est comme ça. Et donc cette résistance divine peut se manifester par un délai. Amen. Mais je veux que quand même tu retiennes ceci. Dieu ne fait pas ça pour te faire souffrir, pour faire souffrir son enfant, ni pour le nuire en fait, mais vraiment dans le but de le réorienter. C'est comme si tu t'étais trompé en fait de chemin et tu vois clairement que Dieu te dit et il te fait changer de trajectoire ou de plan. Ah oui. Par exemple, si Dieu ne te voit pas quelque part, ou s'il ne te voit pas dans une affaire, peu importe, dans un projet ou quoi que ce soit, dans une relation, tout et tout, il peut par moment faire traîner les choses pour que tu te rendes à l'évidence que ce n'est pas son plan pour toi. Ah oui, ça fait mal à entendre, mais c'est la vérité. Dieu fait ça pour que tu cherches à connaître sa volonté, pour que tu l'invoques pour savoir ce qui se passe et ce qu'il veut te dire. Et tu comprendras ce qu'il veut pour toi. Amen. Parce qu'il dit, je t'instruirai. Je, c'est-à-dire moi l'Éternel, je te montrerai la voie à suivre. Donc, il va te révéler la bonne direction si tu reconnais humblement que tu t'es trompé et que tu désires sa volonté parfaite dans ta vie. Amen. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et aujourd'hui, on a vu que ce qu'on peut appeler retard ne l'est pas forcément. Et un délai permis par Dieu, il n'est pas là pour nous détruire, même si ça fait mal parfois. On est des êtres humains, on reste humain, parfois c'est pas facile à accepter certaines choses, ou à vivre certaines choses. Mais au contraire, quand on est convaincu bien sûr qu'on est dans le plan de Dieu, on doit voir ça comme une saison d'apprentissage. Une saison où Dieu nous forme, il nous fait grandir, il nous transforme, il travaille certaines choses en nous et il nous prépare pour la suite, ou bien il nous redirige lorsque c'est nécessaire. Donc, après cette vidéo, je t'invite vraiment à prendre tranquillement un moment pour te poser certaines questions. Ça peut être par exemple, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans cette saison de ma vie? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Qu'est-ce que Dieu est en train de travailler en moi? Donc, ce sont des choses très importantes quand même à méditer là-dessus. Amen. Ok, donc dans la prochaine vidéo, on va aborder une troisième réalité. C'est-à-dire, lorsque ce que tu vis, ce n'est pas en fait un simple retard, ni un délai permis par Dieu. Et que certains signes, en fait, peuvent indiquer une dimension spirituelle maléfique qui se cache derrière. Donc, ça sera très fort également. Et si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a édifié, qu'elle t'a aidé, merci de liker. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Merci de liker, de partager, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo inspirée parce que les prochaines vidéos qui viennent, ça sera très puissant. Dieu est vivant. Et j'aimerais aussi savoir dans les commentaires dans quel signe de délai permis par Dieu tu te retrouves le plus. Donc, je serais vraiment ravie, comme d'habitude, de te lire et de te porter dans mes prières. Donc, sur ce, que Dieu te bénisse abondamment. C'était ta sœur Anne Sephora. À bientôt. Shalom.